Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah, écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Alors, à qui le tour? Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite commencer par une carte de la sagesse de l'oracle. Voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mai. Alors, c'est parti. Hop. Une longueur d'avance. Bah, tiens, vous avez, comme les cancers, une longueur d'avance. Donc, une longueur d'avance, eh ben, ça peut être le fait d'être prévoyant, d'être organisé. C'est le fait de ne pas se laisser prendre au dépourvu. D'avoir peut-être une stratégie, d'avoir anticipé certaines choses, gérer certaines choses. Bon, on va voir dans quel domaine ça se situe, si c'est dans le domaine des finances, des vacances, des projets de vie. Alors, on va regarder avec le tarot. Allez, une carte du tarot qui ne veut pas se mélanger. Tiens, hop. Voilà, celle-là. Le 2 de coupe. Ça, c'est une belle carte. C'est la carte de l'association, de l'amour partagé, de la sincérité, la fidélité, la loyauté, le fait d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir une vision commune. Alors ça peut se manifester sur le plan professionnel, associatif, un partenariat, bon, le fait de monter un projet à deux, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, personnel, bien sûr. Alors, on va regarder avec l'oracle DCK en 5 cartes. Alors, je vais battre un petit peu et puis, hop, je vais mettre celle-là ici. Donc, une longueur d'avance. Le 2 de coupe, il peut être question aussi de prévoir quelque chose à deux, d'anticiper quelque chose à deux, d'avoir un projet à deux, que ce soit un projet professionnel, personnel. Alors, pour les Gémeaux. Gémeaux, mai 2023. Alors,
temps, la famille et des nouvelles. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Alors ici, avec cette carte, les mains enchaînées comme ça sur vous, enfin sur vous, sur la position du consultant, vous pouvez peut-être avoir le sentiment d'être un petit peu dans une situation de blocage, d'enfermement, de stagnation, de ne pas avancer, peut-être le sentiment de tourner en rond ou de ne pas voir d'issue à une question donnée. Et on sent que vous avez envie d'un renouveau ici avec la carte du printemps, c'est la carte du printemps ça. Vous avez envie d'un nouvel élan, d'un renouveau qui tarde un petit peu à arriver peut-être, hein, selon votre goût. Vous vous sentez peut-être prêt, mais il manque quelque chose. Vous êtes prêt parce qu'on parle d'une longueur d'avance, comme si vous aviez maturé un projet ou vous aviez réfléchi à quelque chose, mais ça n'avance pas comme vous voulez. Ça, c'est la situation actuelle. Et puis, ce qui se passe, c'est cette très belle carte, la carte 2, ici, la carte de la créativité, où en fait, il y a une idée, il y a un projet qui émerge, une solution. Ça me fait penser un peu à Eureka, vous savez, ça y est, on a trouvé la solution. Alors, ça peut être une solution que vous annoncez à votre famille, ça peut être en lien avec la famille, mais ça peut être aussi la famille qui finalement vous propose une solution. Alors bon, tout dépend de quel projet il s'agit, si c'est un problème immobilier, si c'est un problème de vie commune, de séparation. En tout cas, il y a un sentiment de blocage pour lequel vous attendez que quelque chose se produise et quelque chose va se produire, en lien très certainement avec la famille. Alors il peut s'agir de la famille que vous avez construite hein, ou de la famille dont vous êtes issu en fait, hein, qui peut ici être une partie de la solution. Alors à ce stade-là, il faut que je recouvre avec d'autres cartes parce que c'est pas suffisant pour être plus précise dans ce qui peut se passer. Donc, je vais recouvrir. Mais la toile de fond, c'est quand même une belle association, un beau partenariat ou un accord. Hein, quand on se met d'accord, quelqu'un vous propose quelque chose et puis vous vous mettez d'accord, vous signez un partenariat moral en quelque sorte, quoi. Une forme d'engagement. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Alors oui, alors ici, il faut que je les sorte dans le bon sens. Voilà, là il y a un ajournement. Donc ça veut dire qu'il y a un retard. Hein. Donc en fait, ça vient nous dire la même chose. Alors, je les retourne dans ce sens-là. Parce que ces cartes se lisent, n'ont pas la même signification dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, on a un ajournement, un retard. Hein. Ça peut être un projet qui tarde à prendre forme, un sentiment de blocage. Bon, ça vient confirmer ce que je vous ai déjà dit. En face, on a la carte de la sévérité. La sévérité, bon, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de pesanteur, quelque chose de lourd à porter, quelque chose de strict, enfin une forme de blocage. Hein. La sévérité, bon, c'est pas très marrant. C'est la carte du roi de pique, alors ça peut être en lien avec un homme ici qui serait strict ou qui ne voudrait pas, que vous auriez du mal à faire évoluer, à faire changer d'avis par exemple. Alors en haut on a le 10 de cœur qui nous parle dans cette position-là d'excès. Alors est-ce qu'il y a un excès de projet? Est-ce que peut-être on vous trouve un petit peu excessif dans vos projets? Ça manque de raison, enfin, vous voyez, d'un côté raisonnable. Pourtant, ici, avec la famille, on a la carte de l'avantage. Donc, apparemment, vous pouvez vous appuyer sur votre famille ou sur vos proches pour essayer de sortir de cette impasse, hein, quelque chose qui ressemble à une impasse. Et ici, on a la carte de la clôture. Alors, la clôture, ça peut être pris dans deux sens. Hein. Ça peut être le fait de clôturer un sujet, c'est-à-dire qu'on s'en sort finalement, on arrive à y voir un terme, à y mettre un terme,
Et puis ça peut être aussi la clôture qui enferme quelque chose. Mais cet enfermement, cette clôture, ça peut permettre de cadrer aussi les choses. Puisqu'ici, on a l'excès et là, on a la clôture. C'est comme si, vous voyez, on essayait d'apporter plus un cadre, en fait, hein, un cadre à une problématique. Alors, ça peut s'appliquer à plein de choses. Vous avez peut-être un projet qui part un peu dans tous les sens. Bon, les Gémeaux fourmillent d'idées en général et puis ils vont très vite entre le moment où ils réfléchissent et le fait de passer à l'action. Le Gémeaux, il y a une notion de rapidité, il y a une notion du fait de... On ne reste pas à réfléchir 107 ans quand on est Gémeaux. Vous voyez, on a besoin que les choses avancent. On peut aussi, des fois, un petit peu papillonner, commencer beaucoup de choses et ne pas terminer. Comme si ici, dans une difficulté particulière, quelqu'un essayait finalement de vous apporter, de vous amener à l'essentiel ou de vous apporter un cadre qui permette de faire évoluer quelque chose correctement sans partir dans tous les sens, sans être, comment dirais-je, un peu brouillon dans son approche, essayer d'apporter vraiment du cadre, de la méthode, de la rigueur. Et pour ça, il y a des gens de la famille, enfin, on sent que la famille va vous aider, justement, peut-être en vous donnant ce qui vous manque ou en vous disant, écoute, pour ton projet, ben ça, voilà, ça, on peut t'aider là-dessus, là, il faut que tu travailles. Mais il y a quand même une idée de faire avancer les choses. C'est-à-dire que globalement, ce tirage, il parle de la mise en place de quelque chose, mais de l'organisation, de l'importance de l'organisation de ce projet. Alors, si on est dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont vous tempérer un petit peu, vous voyez, tempérer un peu vos ardeurs, vous dire bon, bah écoute, voilà, tu as rencontré telle personne, bon, ça fait 15 jours, ne te marie pas après-demain, quoi, attends un petit peu, attends de voir. Vous voyez, il y a ce côté famille qui essaye de vous ramener à plus de raisons. Non pas que ce soit pas raisonnable, mais c'est un petit peu excessif. Vous voyez, c'est un petit peu trop rapide, on est un petit peu dans le too much. Donc, essayez de prendre le temps de peser les choses, de se poser aussi un petit peu, de ne pas être tout feu, tout flamme. Parce que de toute façon, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a une très belle union, une belle association qui se prépare, mais que c'est intéressant de quand même d'envisager différents cas de figure et de ne pas se lancer comme ça à l'aveuglette dans une relation, dans un projet, dans une association, dans un nouveau métier, dans un nouveau hobby. Il y a cette idée, vous voyez, de rester raisonnable un tout petit peu. Et là-dessus, vous pouvez compter sur les gens qui sont autour de vous, qui sont proches de vous, qui vous aiment, bien entendu, et qui vous dispenseront des conseils sincères, avisés et bienveillants aussi, hein, avec le 2 de coupe. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est peut-être que tout simplement, ce message n'est pas pour vous, particulièrement au mois de mai. Hein, ça arrive aussi. Alors, on va regarder. Mais bon, dans les énergies, ce que je ressens, c'est une espèce d'engouement, de passion comme ça, où on s'enflamme un petit peu vite, parce qu'on a hâte, en fait, de changer de situation. On en a marre d'avoir le sentiment d'être bloqué. Et donc, cette opportunité qui se présente, eh bien, vous la saisissez à bras-le-corps, mais peut-être un petit peu trop rapidement. En fait, il serait bon de prendre quelques précautions. C'est ça aussi, la longueur d'avance. Alors, et une dernière carte. Allez. Pour les Gémeaux, mai 2023. Bon, j'aimerais bien qu'elle saute. Je préfère quand elle saute les cartes. Mais bon, si ça ne vient pas, eh ben on va aller la chercher différemment. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nadir, la clé et l'élévation. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Le nadir, ça montre la situation un peu de blocage dans laquelle vous étiez.
quand on n'y voit pas clair, hein, on a juste un point lumineux à l'horizon, mais on est un peu dans le brouillard, dans le noir, on a un peu perdu confiance, on a un peu frôlé le désespoir, et puis hop, une solution arrive. La clé, c'est la solution, c'est la clé de la destinée. Comme tout à l'heure, on avait cette ampoule-là qui représente une solution, qui représente une idée, un projet, euh, quelque chose d'original pour sortir de cette impasse. Et cette solution va vous permettre de vous élever, puisqu'il y a, avec la carte de l'élévation ici, il y a cette notion de sortir de l'impasse, de s'élever, s'élever socialement, s'élever professionnellement, s'élever aussi dans sa situation sentimentale, parce que voilà, on était seul et on rencontre quelqu'un, ou on décide de s'unir, hein, de se paxer, de se marier, de vivre ensemble. Ça peut être ça aussi, le 2 de coupe. Mais il y a cette idée, voilà, de s'élever dans une situation qui n'était pas confortable, pas agréable ou bloquée. Donc ça vient bien confirmer que les énergies vont vraiment dans le bon sens. Il faut juste se poser un petit peu, ne pas partir dans tous les sens et garder suffisamment d'objectivité. Hein. Bon, la passion, l'engouement, le fait d'être vraiment boosté, dynamisé, passionné par ce qui vous arrive, c'est bien, mais il faut garder un petit peu d'objectivité quand même dans la situation. Alors, on va regarder un dernier message, peut-être une synthèse, peut-être un conseil supplémentaire. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2023. Alors, allez. La logique, ça c'est marrant, c'est comme les cancers aussi. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors, je pense que le côté irrationnel, passionné, en fait, vous l'avez. Et pour le coup, c'est plutôt le côté rationnel qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire, écouter son cœur, c'est important, mais écouter aussi un petit peu la voix de la raison. En fait, c'est l'interprétation que je suis en train de dire va un petit peu à l'inverse de ce que dit la carte, mais compte tenu des cartes qui étaient là auparavant, je pense que c'est important en fait de prendre conscience qu'il faut avoir les deux aspects de la chose, c'est-à-dire faire confiance à son ressenti, son intuition, ce que vous dicte en fait votre voix intérieure ou votre cœur, mais également tenir compte des éléments matériels, factuels, terre à terre un petit peu, c'est-à-dire la logique, l'aspect logique également pour ne pas, pour avoir la meilleure harmonie possible et les meilleures chances de succès, quel que soit votre projet et quel que soit ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit coucou, un petit like, c'est le seul moyen que j'ai de voir que vous avez suivi cette vidéo. En tout cas, ce sont des belles énergies pour vous et qui accompagnent des belles énergies aussi printanières du mois de mai. Donc profitez-en. Je vous sens gai comme des pinsons, donc profitez-en. Et je vous dis à très bientôt.